Alors, bonjour tout le monde. Salut Vanessa. Coucou ma chouchoute. Coucou mes chouchous. Alors, bienvenue. Ça, c'est un nouvel Lokwa Rendez-vous. Et puis, aujourd'hui, nous avons Vanessa, youtubeuse, professeure de français aussi. Elle a la chaîne France Mon Amour. Et elle a accepté de discuter un peu avec moi parce que je suis très intéressée de faire connaissance, de la connaître un peu mieux, de savoir d'où elle vient, où va-t-elle, qui est-elle. Alors, Vanessa, comment vas-tu? Super contente de te voir voilà, en réel, hein, parce qu'on se connaît par des vidéos et on papote. Ouais, c'est vrai, on a l'impression de se connaître déjà, c'est la première fois qu'on se touche. Oui, voilà, en chair en os. Elle existe, en chair et eau. C'est plus sympa comme ça. Hein? Ouais, c'est plus sympa. Ok, alors dis-moi, alors, tu t'appelles Vanessa, ok, quel est ton nom de famille? C'est Vanessa... Olivera. Olivera, Oui, d'accord. comme notre collègue mademoiselle Olivera, je suis Olivera aussi. D'accord. Et tu es mariée? Oui, en fait, je suis paxée. Paxée. Oui, bon. Quelle est la différence entre le pax et le mariage? Ceux qui ne savent pas, pax, c'est un pacte de... C'est comme une relation... Ah, pardon, il y a plein de moustiques. On va manger de... C'est bon, c'est notre apport de protéines de la journée, voilà. Et donc, c'est comme une relation stable, un contrat. D'accord. Mais quand tu dis que tu es paxé, paxé vraiment comme en France, réellement paxé, littéralement paxé ou l'équivalent pax? L'équivalent. Comment il s'appelle, ton mari? L'Ercio, fais un coucou l'Ercio, il est là derrière la caméra. Salut. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 10 ans ou 11 ans? 11? 12? 11 ans. 11 ans, d'accord. Bah. Et tu habites où? À Osasco. À Osasco. Oui, je suis née à Osasco et j'y habite depuis toujours. D'accord. Oui, j'ai vécu une année à Recife, oui, ta ville. Oui, ma ville natale. Et puis, tu as aimé cette expérience-là? Oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, je pense, 19 ans. D'accord. Je crois. Ouais. Je n'avais pas réussi le vestibular, FOVEST, donc j'avais ma tante là-bas. D'accord. Tu as essayé le vestibular là-bas ou non? Non, je ne voulais que OSPI. Et donc, j'ai essayé le vestibular, ça n'a pas marché. Et après, je passais toute l'année à Recife. Je suis rentrée à São Paulo, j'ai fait FOVEST, j'ai réussi. D'accord. Et tu m'as dit que tu as travaillé en tant que top modèle à Recife. Je me promenais dans le shopping près de Boa Viagem, c'est le nom. Ouais, le Recife, le centre Recife peut-être. Je sais pas. Ouais, près de la plage. Oui, je pense que c'est celui-là, ouais. Ça c'était 95. D'accord. Tu existais déjà? Quand même. Oui, quand même. Déjà, ouais. Et donc il y avait une équipe de Gisele Tigre. Oui. Et on m'a invité, on dit là, est-ce que tu veux être mannequin là? J'ai dit mannequin. Je faisais rien et donc pourquoi pas? J'ai fait quelque chose là-bas, mais j'ai pas aimé cette expérience. Ah bon, pourquoi? C'était la seule, la première, la dernière. Et c'était comment? Tu as fait des défilés ou tu as pris des photos? Oui, j'ai pris des photos pour l'agence. J'ai jamais rien reçu. Oui, jamais. Et Gisele Tigre, si tu m'entends. Voilà, est-ce qu'elle parle français, peut-être? Ça se peut. Oui, après je suis rentrée à São Paulo et c'est fini ma carrière. D'accord. Décevante, totalement déçue. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi, je vais essayer d'autres choses. D'accord, moi j'ai toujours voulu être mannequin en fait, mais j'avais pas la taille pour ça. T'es petite, 1m60. 1m56. Tu fais du sport? J'essaye. Tu essayes, tu fais quoi quand tu essayes? J'ai toujours beaucoup aimé, j'adore faire du sport, mais j'ai pas de temps et toujours
N'importe quoi, c'est plus intéressant de faire du sport. Même faire le ménage. Je dis, ah non, aujourd'hui, je dois faire le ménage, je peux pas aller à la gym. Moi aussi, je préfère faire le ménage, c'est vrai, je jure. Je mets sur mon agenda au moins 3 fois par semaine. Je sépare là un moment pour faire du sport. Hier, il y en avait. Et puis, j'ai décidé de faire un gâteau aux carottes à la place d'aller faire du sport. Ah ben, c'est pas malin. C'est pas du tout les mêmes résultats. Non, pas du tout. Non. Mais... Moi, j'étais plus contente dans la vie. Alors, tu es fatiguée de la semaine? Très fatiguée, super fatiguée. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Il y a eu un colloque à l'Alliance française et donc j'y ai présenté un atelier pour parler de la chanson Carmen de Stromae, tu connais? Ouais, je connais, j'ai déjà donné des cours avec cette chanson-là. Effectivement, il y a pas mal de choses à faire. Oui, il y a plein de choses à faire, hein. C'était des activités très ludiques, très amusantes, donc on s'est bien amusé, mais c'est fatigant. Ouais, j'imagine. C'était de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Et puis j'avais un cours super intensif. D'accord. Mais c'est bien que mes élèves étaient très chouchous. Coucou mes chouchous. Tu aimes bien cette expression d'ailleurs, n'est-ce pas, les chouchous? C'est vrai. J'aime beaucoup l'expression les cocos. J'adore. Salut les cocos. Oui. Les élèves sont toujours... Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu dis que je suis un coco? Oui, t'es un coco. Le coco n'est pas caca. Ouais, voilà. Coco, j'ai vu chez Natou. Natou, elle dit ça aussi. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup. Je t'ai présenté Natou. Ouais. Je connaissais pas et maintenant je l'adore. Ouais, moi j'aime beaucoup Natou aussi. Il y a beaucoup de youtubeurs que je vois. J'aime surtout Norman, Natou et Cyprien. Quelques vidéos. Toi, tu vois souvent des vidéos de youtubeurs français ou... J'adore Topito. Oui, d'accord, je connais. Les vidéos de la playlist un Américain, la langue française selon un Américain. Un Américain explique la langue française, je trouve ça génial. Je connais pas, je vais voir après. Ouais. C'est super. Ouais, j'aime bien Topito parce qu'il y a souvent j'apprends des expressions avec eux parce que c'est toujours très familier, parfois assez vulgaire. Donc de temps en temps, d'accord, c'est quoi ça? Mais c'est bien d'apprendre tout ça, c'est cool. C'est très rapide, c'est difficile de travailler avec les élèves. Oui, c'est pour ça que j'aime les vidéos de l'américain, parce que il parle plus doucement. D'accord, ok. J'aime beaucoup aussi Golden Moustache. Tu connais? Je suis tellement à fond là sur YouTube. En autre, je dis avant de me coucher, voilà, une dernière vidéo, et après 5 vidéos après, t'as les cernes. Voilà, tu te dis mince, à la place de dormir pendant 8 heures, je vais dormir 6 heures. C'est malin. Ça se passe avec les vidéos de la chaîne Nostalgie brésilienne. Je connais pas cette chaîne. Vidéos d'une heure, alors. Ah ouais, vidéo d'1 heure, là, ouais, J'adore. Quand je commence, je veux regarder la prochaine et je ne m'arrête jamais. D'accord. Et dis-moi d'ailleurs, alors depuis quand tu es prof de français? Ça fait longtemps ça? Oui, ça fait longtemps. Ouais, ça fait 16 ans peut-être. 16 ans parce que oui, je suis à l'Alliance depuis 2004. En fait, depuis 2002. Et avant, je donnais des cours déjà. D'accord. Et comment tu as appris le français? Et pourquoi? Ah, ça c'est une longue, pas une longue histoire, mais j'étudiais le japonais. J'ai fait faculté de japonais. Oui. Tu as étudié le japonais à la fac carrément? Oui, à la fac. D'accord. Japonais et portugais. Est-ce que tu as étudié lettres modernes? Oui, orientales. Ah, lettres orientales, d'accord. Ouais. Ce sont des lettres modernes ou non? Mais c'est moderne aussi, le Japon. Je crois. Mais on disait le titre du... Ouais, d'accord. Orientale. Et j'étudiais l'anglais, je fais la fac à l'USP, l'université de São Paulo, et j'étudiais l'anglais à culture anglaise. Et donc, au milieu du chemin, il y avait une alliance française. D'accord. Et j'allais à pied, et un jour, j'ai vu qu'il y avait une super réduction, je pense que... une fourmi! Je venais de l'USP jusqu'à la culture anglaise, il y avait l'Alliance française. Un jour, j'ai vu qu'il y avait une super réduction pour les élèves de l'USP. Et donc, j'ai dit, je vais voir, là, c'est que ça. Je savais rien
de rien. Même un bonjour, merci peut-être. D'accord. Et donc je commence à étudier le français comme ça, par hasard. Parce qu'il y avait une réduction de prix. D'accord. Ah, mais c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre quand j'ai connu ma première prof, Fernanda. Et elle était très gentille. Et l'ambiance de l'école. Il y avait une bibliothèque très, très riche. Et donc j'adorais. Je pensais, non, c'est ça que je veux faire de la vie. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé aussi de devenir prof de français, déjà depuis le début? Depuis le début, oui. Mais j'ai fini la fac de japonais. Donc tu es prof de japonais? Non, j'ai travaillé... Attends, apprends-moi un mot japonais parce que je sais rien dire en japonais, s'il te plaît. Ohayou gozaimasu. Bonjour. Bon, tout ça c'est bonjour? Ohayou gozaimasu. Hi. 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 Oui. Oui, d'accord. Ie, non. Ie. D'accord, hi. Domo arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. C'est long ça. Attends, je vais essayer. Domo arigatou gozaimashita. Tu peux le faire par partie. Domo arigato. Arigato, je connais. Merci, Aocha. Oui, parce que c'est une manière plus élaborée. Seulement arigato, merci. Arigato, ça colle. Merci Domo. beaucoup. D'accord. Domo arigato gozaimashita. Gozaimashita. Et watashi wa Vanessa desu. Watashi wa Cecilia desu. Et le des, c'est devenu un cours de japonais. Ohayou. Salut Esther, viens là, c'est pas grave. Fais un coucou là. Ma belle. Et tu sais que j'écrivais les idéogrammes, j'ai reçu deux bourses, j'ai gagné deux bourses d'études pour étudier le japonais. C'était de la province de Toyama au Japon. Et alors, tu es allée au Japon? Non, c'était pour étudier ici. Mais il me payait. C'était $300 par mois. C'était pas mal. À cette époque-là, 96, c'était bien. Super. Et donc, j'ai écrit 2 monographies en japonais sur littérature japonaise. Attends, tu as écrit des monographies en japonais? Ouais. Purée, d'accord. Mais... aujourd'hui, si je vois ce que j'ai écrit, je comprends rien du tout. Je crois que j'ai psychographié. Parce que je dis non, c'est pas moi. C'est vrai que si on pratique pas la langue, on oublie, hein, vraiment. C'est comme la gym, les muscles, c'est tellement difficile de gagner un muscle. C'est pas une semaine sans rien faire, tout est perdu. Pas faux, pas faux. Voilà, ouais. C'est comme ça, ça ne pratique pas. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup plus le français que le japonais. D'accord. C'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une bigamie là. Le japonais, le français, j'adore, mais c'est plus facile de travailler avec le français. D'accord. L'identification aussi, parce que quand j'étudiais le japonais, j'étais toujours la différente là. La seule blonde dans les cours, dans les groupes, dans les cours. D'accord, parce que les autres c'était tous descendants de japonais. D'accord, ok. La seule qui n'était pas japonaise. D'ascendance. Et puis la langue française, donc tu as étudié à l'Alliance, oui, et puis aussi tous les cours de l'Alliance, depuis le premier niveau jusqu'au Nancy, c'est un cours qui n'existe plus. Ah, mais j'ai entendu parler, ouais. C'est un cours magnifique, je fais avec un professeur brillant, il s'appelait Brillant. Non. Brillant, vraiment. Il était brillant, d'accord. Et après, j'ai étudié à Vichy. Au Cavlam, ouais, j'ai fait des stages là-bas. J'ai fait, je pense que 2 semaines ou 3 semaines de stage là-bas. Oui. Ah, d'accord, super. Et j'ai étudié au Québec, à la ville de Québec, à l'université Laval. J'adore le Québec aussi. J'ai une histoire d'amour aussi avec le Québec. Alors, tu as passé combien de temps là-bas au Québec? Les stages, c'était 1 mois. 1 mois. Ok. Alors, à part le japonais, est-ce que tu parles d'autres langues? Ah ouais.
bon, le portugais, oui, quand même. les brésiliens, non? Parce que les portugais, on parle Portugal, non? Il y a le dictionnaire, là, brésilien, oui, français. Oui, oui, c'est vrai. Les Français, ils aiment bien faire cette distinction-là. L'américain aussi, c'est pas... Oui, j'ai déjà... Non, pas les Américains, mais par rapport à la langue anglaise, ils disent traduit de l'américain, voilà. Voilà, donc j'ai déjà vu américain par rapport à la langue parler aux États-Unis. J'avoue que j'aime pas trop cette tendance des Français, mais eux, ils voient ça d'une manière positive. Ils pensent que c'est une manière de mettre en avant même le portugais. Oui, exactement. Le portugais tel qu'il est parlé au Brésil. Moi, souvent, je disais non, je parle pas le brésilien, je parle le portugais. Pardon, c'est la même langue. Mais je suis pas très sympa. je comprends pas le Portugal, le portugais du Portugal parfois. Ouais, c'est vrai que... J'ai du mal. Ouais, c'est vrai, parfois un peu... Ouais. Oui, quand on dit que le québécois est trop difficile, je pense pour moi c'est comme le portugais du Portugal. Je pense que pour moi le québécois est encore plus facile. Est plus proche encore, ouais. Moi, j'ai l'impression parfois que le français du Québec, il est un peu comme le portugais du Nordeste, mais vraiment avec un accent très fort. Et le portugais, le brésilien, voilà, tel qu'on parle dans d'autres villes, voilà, dans d'autres régions. J'ai l'impression. Mais après, je pense que c'est surtout une question d'habitude, parce que je me souviens, le premier film québécois que j'ai vu, j'ai rien compris. Les 5 ou 10 premières minutes. Oui. Mais après, exactement, ça va, on s'y habitue. Ouais. Ah, je suis triste quand on me dit ah le québécois c'est horrible, ah c'est moche, ah quelle langue horrible, ah ouais, je comprends. C'est différent, c'est pas moche. C'est du préjugé linguistique. Justement, je pense. C'est du préjugé. Et parfois les Français même disent ça. Ah, les Québécois ne parlent pas français, ne parlent pas français. Non, et tu as été au Québec, voilà, tu me disais oui tout à l'heure que tu as été au Québec, tu as passé un mois, n'est-ce pas? Oui, à l'Université Laval, ouais. Voilà, donc tu as pu, par rapport à la langue, comment ça a été? Tu as eu du mal au début pour la compréhension ou ça a été facile depuis le début? Non, j'ai pas eu du mal, parce que dans l'université, les professeurs, il y a un français plus standard, hein, mais oui, avec les gens dans la rue peut-être. Mais s'ils parlaient doucement, ce qui s'est passé de très drôle, c'est que j'avais l'habitude de vous voyer, les gens que je connaissais pas. J'adore que tu mentionnes ça, ouais. Et donc, j'étais là dans un marché et j'ai demandé au monsieur, je sais pas quoi, mais j'ai utilisé vous, je les vous voyais. Il s'est fâché, il m'a dit, vous, c'est pour le bourgeois dégueulasse. Dégueulasse! Dégueulasse! Oh. Je savais même pas ce que c'était dégueulasse. C'est vrai! En 2004. Je sais pas, 2004. D'accord, bah, super manière d'apprendre le mot, hein. Mais j'ai vu qu'il n'avait pas aimé, c'était pas bon. Voilà, ça, c'est compris. D'accord, mais il t'a dit ça. Oui. Pardon, je voulais être gentille. Et donc, je lui ai dit que j'étais brésilienne. Alors, ça tout a changé. Oui, quand on dit qu'on est brésilienne, donc le sourire. Et ça, c'est partout en France aussi. Les Français, ils nous adorent, c'est très bien. Bon, ils veulent quand même aussi qu'on danse la samba sur la table, mais on n'a pas besoin de le faire. Je parlais de football et carnaval, deux choses dont je ne parle pas parce que j'en sais rien. Oui, je n'aime même pas en plus. C'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà défilé 2 fois au carnaval, mais c'est vrai, tu n'es un accident là. Bon, bye bye. T'es partout, Vanessa. Mais je suis du rock, j'aime les rock. Ah d'accord. Et puis en parlant, je disais, pardon, il y a des moustiques là. Et puis je disais, voilà, Bernardo, on va chez Vanessa aujourd'hui. C'est qui Vanessa, Cécilia? Où est-ce que tu as trouvé Vanessa? Je dis, bah non, c'est connu. Comme ça, elle m'a parlé un peu. Et puis après, on a commencé à discuter, je sais pas, tous les jours, presque tous les jours. My French Film Festival. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, bon, je te connaissais déjà, j'aimais parce que tu as une très bonne prononciation. Donc, quand je suggère des chaînes à mes élèves, j'essaie de regarder avant pour voir si ça mérite. Et donc, voir si ça mérite, j'adore. Oui, il y en a qui méritent pas, les amis. Ouais, bon, on va parle pas. Et donc, je connaissais déjà. Mais quand j'ai vu que tu allais faire un travail sur My French Film Festival, et moi, je voulais justement faire une vidéo pour présenter, parce que j'adore le cinéma français, j'adore ce festival. Et donc,
je commençais à parler avec toi. Bien. Et puis là, maintenant, je te connais bien, voilà, surtout sur Facebook. Et puis je disais à Bernard, bah, je la connais pas très bien, mais je sais qu'elle est partout. Elle est partout, elle fait tout, voilà, elle adore la fête, cette fille. Je sais pas comment elle trouve du temps, mais elle est toujours en train de faire quelque chose, voilà. Je suis très active. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à dormir. Pour ça, je souffre, j'ai des insomnies parfois. Parce que ma tête, elle veut toujours travailler. Il y a toujours des choses dans ma tête. Alors. Et c'est pour ça que aussi, je suis très distraite, j'oublie les choses, je dois aller donner... Madame tête en l'air. Parce que j'ai tellement de choses dans la tête que ces choses du quotidien... Ouais, oui, voilà. Les sacs, aller au mauvais endroit. Oui. Ça t'arrive. Je dois me rendre à l'école de Jardins et je vais à l'école de Faria Lima. Et là quand j'y arrive, je dis ah non, mais mon cours, c'est pas à Faria Lima, c'est à Trianon. Je fais ça presque tous les samedis. D'accord. En semaine, je travaille Faria Lima, et donc le samedi à Trianon. D'accord, donc tu vas un peu. Je vais à Faria Lima et quand j'y arrive, je dis non, mais c'est bon. Bon. D'accord. Et je suis Verseau en plus. Pardon? Verseau. Verseau, ça veut dire quoi? Aquarienne. Ah, pardon, oui. Alors non, n'ayez jamais un enfant Verseau. Hein, parce que Verseau, mon Dieu. Verseau, je connais rien, moi. Galaxie. Verseau, c'est pas de ce monde-là. Les Verseaux sont tous fous. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui ne sait pas que... Aujourd'hui, c'est quel jeu, je sais pas. Par exemple, j'ai un cours... les spectacles de Phil Collins demain. Je me souvenais pas. Il m'a dit, c'est aujourd'hui le concert. J'ai dit, je sais pas, je vais voir si c'est aujourd'hui. Bah, tu as un spectacle demain. Allez, voilà. T'as toujours des choses. Toujours des choses. C'est bien ça. Et quoi d'autre? Tu m'as demandé quelle langue je parlais. Oui, c'est vrai, on a commencé par là, en fait. Oui. Bon, donc, le français, le portugais, l'anglais. L'anglais, c'était la première langue étrangère que j'ai apprise. J'ai commencé quand j'avais 13-14 ans. Et je suis devenue prof à l'âge de 17 ans. 17 ans, j'étais déjà prof au FISC. Donc, t'es prof, quoi. C'est ça ta vocation. Oui, c'est ça que tu aimes faire. Magistère. Tu sais ce d'accord. Oui, je connais, oui. Ouais, parce que ça n'existe plus depuis longtemps. Ouais. Oui, magistère qui est en cours... Tu penses que j'ai quel âge, moi? C'est la deuxième fois qu'elle me demande. Tu connais ça? Oui, je connais le connoisseur de l'Alliance française. En 95, j'existais déjà. J'ai 29 ans. Pas 20 ans. Hein, 29 ans, c'est les retours de Saturne. Peut-être. Oui, je sais. Tu es branchée là-dessus, hein? Oui, j'adore l'astrologie. D'accord. Quand j'étais adolescente, j'étudiais beaucoup l'astrologie. Okay. Et donc, j'ai commencé à travailler en tant que prof à l'âge de 14 ans. Parce que c'était quand j'ai commencé magistère, et donc il y avait le stage. À 14 ans, on pouvait étudier ça? Oui. Voilà, je suis pas si branchée que ça, en fait. 14 ans, parce que c'était à 8e série, et donc au lieu de faire comment on dit aujourd'hui, je sais pas, à l'époque c'était segundo grau, né? Oui, le lycée, on va dire le lycée. Je sais pas en portugais ce que c'est. Ouais, en portugais, je sais moi. Ça change régulièrement, voilà. Voilà, je vais suivre après avec mes enfants. Surtout parce que ça risque de changer jusque-là, donc j'attends. Et alors, je fais le magistère au lieu de faire au segundo grau à l'âge de 14 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans avec des enfants. Ah, super. Et puis, à l'âge de 17 ans, je suis devenue prof d'anglais. Et après, je suis entrée à la fac, j'étudiais le japonais, l'espagnol et j'ai commencé l'allemand. D'accord. T'es polyglotte parce que là j'ai déjà perdu le compte en fait. Et l'italien j'ai commencé à étudier aussi et c'est trop facile. Non, mais c'est tellement facile que j'ai la paresse de l'étudier. D'accord. Voilà, après que tu parles le français, le portugais, l'espagnol, l'italien, il suffit de parler comme ça, mamma mia. Voilà. Mettre ione à la fin. Ione, voilà. Pour moi, c'est pas si simple que ça parce que moi, je ne parle que portugais et français. Et donc, à la fac, j'ai étudié le latin, le grec, quoi d'autre? J'adore étudier les langues. D'accord. Tu aimerais encore apprendre une autre langue? Vraiment apprendre vraiment l'italien parce que là, je parle pas couramment. Tu voyages beaucoup?
Je voyage beaucoup, pas mal. Pas mal. C'est jamais beaucoup, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien avoir plus de temps, plus d'argent pour voyager encore plus. Mais c'est bien, je ne m'en plains pas. Et j'ai toujours voyagé toute seule. J'ai commencé à voyager à l'âge de 14 ans. Aussi, bah, t'es précoce toi. Voilà, t'as commencé à travailler en tant que prof à l'âge de 14 ans, voyager seule à l'âge de 14 ans aussi. Ouais, bah, c'est bien. Et donc, mais j'allais chez ma famille, à Minas, au nord-est. J'ai ma famille à Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Patos de Minas, Três Marias, partout. Et donc, je profitais mais waouh, tu connais bien le Brésil. Oui, oui. Quel est ton coin préféré au Brésil? À Minas. Ah, j'adore Minas Gerais. Ah ouais, je connais pas et pourtant on n'est pas loin. Ouais. Mais j'ai déjà dit à Bernard, il faut qu'on y aille avant de, je sais pas, avant de déménager parce que nous, on est bien déménagé, mais on fait pas beaucoup de voyages touristiques, tu vois. On déménage carrément. Donc, on fait un peu comme ça les choses. Mais j'ai envie de connaître Minas. Donc, Minas, pour connaître, qu'est-ce que tu me recommanderais pour commencer? Si j'ai, par exemple, une semaine avec les enfants. Tiradentes. Ah, comme c'est charmant. Oh, Tiradentes. Oui. On y mange super bien. Mineiros sont super gentils, super accueillants. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de verre, la montagne aussi, ouais, j'aime beaucoup la montagne. J'ai toujours eu envie de voyager ailleurs, connaître le monde. Et donc, mon premier voyage, quand j'ai eu le premier argent que j'ai gagné de ma vie, c'était avec les bourses du Japon, de la province de Toyama. Merci le Japon. Oui. T'es allé où avec l'argent du Japon? Je suis allée en Europe. D'accord. Parce que c'était pas assez d'argent pour aller au Japon. C'est un peu plus loin. C'est cher. Oui. Ouais. Si le Japon veut me financer là-bas. Oh, alors on y va. Et donc, je fais un voyage de 3 mois en Europe. 3 mois en Europe. En hiver. C'était décembre, génial. Janvier, février, en hiver. D'accord. Dans quel pays? Donc alors? Très peu d'argent. C'était dans l'esprit d'aventure, hein, vraiment. Ouais. Parce que avec un sac à dos, je pense que plus petit que celui qu'on a porté aujourd'hui. Un petit sac à dos, un manteau. D'accord. Et du coup, tu as fait plusieurs pays. À cette époque-là, quand je suis allée. Alors, vous imaginez, ça n'existait pas l'Internet. Hein. Ouais, il y a eu une période où on faisait des voyages sans Internet, sans Google Maps. Et du coup, ça c'était la vida louca. Ouais. On prenait un sac à dos, on partait dans le monde. Alors, parle-moi plus. Comment t'as fait? Où est-ce que tu dormais? Toujours l'auberge de jeunesse. D'accord. T'as fait quel pays? Hollande, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie, France. Ces pays-là, plus... comment on dit? Plutôt Europe centrale, ça on va dire, c'est Europe centrale, je pense. D'accord. Portugal, Espagne, non. Espagne aussi. Espagne, d'accord, oui. Ok. Et donc c'était ma première fois. Et c'était super amusant. La première ville que j'ai connue, c'était Amsterdam. Donc je suis arrivée à l'auberge de jeunesse. Et il y avait un japonais et donc je commençais à parler japonais avec lui et après dans ma chambre il y avait une Suisse, je parlais en français avec elle et puis je sais que dans 30 minutes j'ai parlé toutes les langues que je savais et donc, très bien. Je pensais super parce que c'est génial. La première fois. C'est super quand on voit que tout ce qu'on avait appris en théorie et on voyage, on pense qu'on ne sait rien. Et alors, quand on voyage, ça vient et on commence à pratiquer. Ah, c'était super. J'ai beaucoup aimé. Et puis, dans cette même année, j'ai voyagé en juillet à San Francisco et au Canada. C'était la première fois au Canada. Et à San Francisco, en Californie, je suis restée un mois. Je suis allée en bus jusqu'à Vancouver, de Vancouver, de San Francisco jusqu'à Vancouver en bus. Très bien, une aventurière, dis donc. D'accord, très bien. J'ai connu les montagnes rocheuses là au Canada, le nord. Ouais. On dit que c'est beau. J'imagine. Alors, si tu devrais choisir un de ces pays-là que tu as déjà visité pour y aller encore une fois, lequel tu choisirais? Je choisis toujours la France, non? Mais bon, à part la France, France et Canada sont
D'accord, les chouchous, ce sont les chouchous. Oui, le Canada, les Québécois, les Canadiens en général, je les trouve très accueillants. Oui, ils sont gentils. Ouais. Et je pense que l'anglais aussi, c'est plus facile de comprendre. Moi, je me débrouillais super bien avec le Ah, d'accord, super. Et en France, t'es allée combien de fois? Je pense que 5 ou 6 fois. Qu'est-ce Toujours un mois, 5 semaines. J'ai jamais habité, mais... Tu y allais régulièrement, quoi, oui, quelques fois, donc d'accord. Oui. T'as une région préférée en France? La Provence. D'accord. Ah oui, t'as fait une vidéo sur la Provence, n'est-ce pas? Oui, Saint-Rémy-de-Provence, c'est beau de Provence. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Je connais pas. J'ai habité 3 ans en France, mais on était tellement pauvres en France, il faut le dire. Oui. On était étudiants, donc on faisait de... En fait, on n'avait pas une bourse à l'époque, donc il fallait travailler pour vraiment payer la vie, quoi. Et on était étudiants, donc il y avait vraiment pas mal de choses à faire. Et on a fait quelques voyages quand même. On n'a pas assez voyagé, jamais. Donc on connaît pas cette région-là, la Provence. Oui, on a le temps, ouais, on y va. Oui. On va en Provence. Mais j'aime pratiquement tout en France. J'adore le sud, le Languedoc-Roussillon. T'as tout fait? Tout fait. Oh. Je n'ai pas encore connu la Corse. Je c'est un peu rêve d'y aller. C'est un peu plus Et dur. on dit que c'est le meilleur de la France, alors. C'est vrai. Ah, je m'en doute. Attends, c'est meilleur qu'Auvergne. Meilleur que Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Non, impossible. Non. Mais ça, on va en parler un peu plus après. Hein. Oui, après. Et la Bretagne, la Normandie aussi, le Nord, j'adore. Pas le Nord. Comment tu as vu le film? Oui, Bienvenue chez les Ch'tis, oui, bien sûr. Ça, c'est le Nord. Ouais. C'est tellement... Ah, j'adore ce film. Ouais, elle me fait Et trop en marrer. portugais, c'est comment? A Riviera não é aqui. A Riviera não é aqui, c'est vrai. On n'arrive pas à capter bien. Le titre est très différent, mais c'est vrai que c'est un film très intéressant, très dur pour les apprenants quand même, hein, parce que c'est l'accent du Nord. Ouais, l'accent est... Parle comment? Oui, le chien qui a le sien. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est chat. Ouais, ben... Non, c'est pas chat que j'ai dit. C'est pas chat, quel chat? C'est le chien. Non, mais c'est chat, c'est chien. Pas le chien, le swear. Les gens vont rien comprendre. Hein. Voilà, si vous êtes intéressé, allez voir Bienvenue chez les Ch'tis. Mais on le prévient, c'est dur. C'est dur. Même pour les Français, quoi. Et c'est ça qui est... Voilà, c'est pour ça qu'il est drôle, ce film. Voilà. Alors, Vanessa, je pense qu'on va rester là. D'accord, merci beaucoup, c'était très gentil. Je suis contente de te connaître là personnellement. Ouais, toi aussi. Bah, bientôt on va manger une pizza, hein. Oh encore. Oui, bah, voilà, c'est la vidéo qui est finie, on va pas enregistrer le reste. Ça va continuer, on va faire la fête. Oui. Alors merci à vous tous d'être là. Alors je vous invite à aller connaître la chaîne France à mon amour de Vanessa. Likez aussi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis partagez avec vos amis parce que Vanessa nous a raconté des histoires très intéressantes aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut. Au revoir. Merci.